Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis avec Guillaume qui travaille à l'atelier Rhinocéros et il va nous montrer comment faire ses niveaux sur une XN12-9. Donc là, Guillaume, dis-nous qu'est-ce qu'il faut vérifier concrètement avant chaque utilisation. Alors, avant chaque utilisation d'une pelle, on vérifie l'huile hydraulique. Okay. Donc l'huile hydraulique qui va se trouver sur le niveau va se trouver sur l'œil de bœuf qui est ici. On a un petit point rouge qui est centré au milieu et donc notre huile hydraulique doit être au niveau du point rouge qui se trouve ici. D'accord. Là, on voit très bien que l'huile hydraulique, il en manque. Donc pour faire les niveaux d'huile hydraulique, on va ouvrir le capot. Tac. Et le remplissage se fait ici. On enlève le bouchon. Quel type d'huile hydraulique utilises-tu? Alors, on va utiliser de la HV46. D'accord. Très bien pour notre huile hydraulique, pour nos pelles qu'on fournit. Et là, on va se mettre à remplir le réservoir hydraulique. On vérifie bien quand on remplit que notre niveau monte. Donc là, on peut voir que notre niveau est à peu près au niveau de l'œil de bœuf rouge qui est au centre de la bulle. Donc là, on est à niveau. Là, on est bon là. Là, on est bon là. Très bien. Et du coup, là, maintenant que le niveau est fait pour l'huile hydraulique, c'est bon, je peux continuer mon chantier? Alors, vous allez pouvoir continuer votre chantier, mais il va d'abord falloir refaire tous les mouvements de la pelle pour pouvoir que l'huile se remplit bien dans tous les vérins de la machine. Pour pouvoir revérifier juste derrière si l'huile hydraulique n'a pas baissé et refaire son niveau nickel. Je vais faire quelques mouvements. Allez-y, et on revoit le niveau. Ouais, ça marche, pas de souci. Donc là, on peut revoir le niveau. Donc là, on peut revérifier le niveau, tout à fait. Donc là, on voit que ça a légèrement baissé. Donc vu que ça a légèrement baissé, on remet un peu d'huile. Très bien. Donc comme tout à l'heure, on ouvre le capot. Et hop. On ouvre le remplissage d'huile, ici. On reprend notre HV46. On remplit. Et là, on n'hésite pas, même si on dépasse l'œil de bœuf qui est le point rouge au milieu, on n'hésite pas à en mettre un peu plus. Comme ça, au moins, si on a un peu de perte d'huile, on est plus tranquille. Et voilà, notre niveau d'huile hydraulique est fait. Maintenant, comment on fait le niveau d'huile moteur sur une XN12-9? Alors, l'huile moteur, c'est comme une voiture. Il y a une petite tirette, un petit niveau d'huile moteur qui se trouve vers le moteur. Donc là, on va ouvrir le capot. La tirette se trouve juste à l'avant du moteur. Donc là, on la voit, on tire dessus. Comme tout niveau d'huile moteur, on essuie un coup la jauge et on remet la jauge. Et donc là, on vérifie bien notre huile moteur qui est au-dessus de la moitié. On est nickel. Et on remet notre jauge à huile moteur. Surtout, ne pas l'oublier. Et on referme à son capot. Et du coup, quelle huile moteur on utilise? C'est de la 1540, on en trouve de partout. Très bien. Maintenant, on va parler du liquide de refroidissement. Donc déjà, c'est quoi les conditions pour vérifier le niveau de son liquide de refroidissement? Okay. Alors, pour faire le niveau du liquide de refroidissement, il faut le faire moteur à froid. Sinon, moteur à chaud, on risque d'ouvrir le réservoir et de se brûler. Donc, moteur à froid quand on fait le liquide de refroidissement, le niveau du liquide. Donc là, c'est bon. Et du coup, c'est ici qu'on voit le niveau? Non, alors ceci, c'est pas le niveau de liquide de refroidissement. Ceci, c'est un bac de décantation. Ça sert à enlever le surplus de liquide de refroidissement qu'on aurait dans le radiateur. D'accord. Donc, c'est pas ici qu'on fait le niveau. Le niveau s'effectue directement au radiateur. On enlève le bouchon du radiateur, donc bien moteur à froid, parce que sinon on peut se brûler. Tac, et le niveau se fait ici. Tout simplement, il nous faut du liquide de refroidissement jusqu'en haut. D'accord. Donc voilà. Là, on est comment? Là, on est bien. On voit le liquide de refroidissement juste en haut du radiateur. Donc là, on est impeccable. Parfait. On referme bien son bouchon, parce que sinon, ça risque de gicler. Tac. Et voilà. Pour le gasoil, ça se passe ici? Voilà, c'est ça. Alors là, on a notre jauge de gasoil qui est graduée de 1 à 6. Donc là, on voit qu'on est à 0, on est à 1. Donc ce serait bien d'en remettre un petit peu. Alors le gasoil se trouve ici, le remplissage se trouve ici de gasoil, juste derrière le radiateur. On enlève le bouchon. Donc là, on récupère notre bouchon de gasoil. On va chercher notre bourreau de gasoil. Comme tout niveau, au remplissage, on vérifie bien que ça se remplit. On remplit notre gasoil. Et on n'oublie surtout pas de remettre notre bouchon de gasoil. Et là, on est fin prêt pour démarrer une journée de travail. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et du coup, toi, tu nous recommanderais de faire ça tous les combien de temps environ? Alors, une vérification d'huile hydraulique, d'huile moteur, liquide de refroidissement, bon, gasoil aussi. C'est bien de le faire à chaque bonne utilisation. Donc, on va avoir une grosse journée d'utilisation de la pelle. Ça nous prend 5 minutes de regarder l'œil de bœuf pour l'huile hydraulique, de tirer la jauge d'huile moteur et de regarder dans son réservoir de liquide de refroidissement, juste au-dessus du radiateur. Ça prend 5 minutes et au moins on part pour une journée tranquille sur sa pelle. Serein. Serein, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des suggestions, d'aller juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Merci beaucoup.